Aujourd'hui, nous constatons que nous prions, nous gênons, nous allons à l'église. Et parfois, nous voyons que l'église est pleine, il y a beaucoup de monde. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Nous nous efforçons à marcher dans l'intégrité, à vivre selon les principes, mais il y a certaines choses qui ne vont pas dans notre vie. C'est pourquoi, avant de lire la parole de Dieu, je vais d'abord expliquer le terme de prison. La prison, c'est l'établissement clos aménagé pour recevoir des délinquants, les condamnés à une peine privative de liberté ou de prévenu en instance de jugement. Et on constate dans la prison, je ne veux pas dire la prison au Yamboka, je vais parler un peu de la prison en Europe ou dans les pays aux États-Unis ou ailleurs, qui composent les cellules, le cellule côté le barakacho, il y a le parloir d'une prison. C'est-à-dire le parloir d'une prison, c'est un endroit où il y a la membre de la famille, où il y a la prison, comme il biloko, brosse à dents et tout ce qu'il a besoin. Oko solanaye, à côté la bananaye, à côté moi sinaye. Et la cour de promenade, c'est un endroit là où on fait sortir les prisonniers pour qu'ils puissent le Kawalwaninga la sembola makolo. Ça, c'est ce qu'on appelle prison. Ça, c'est ce qu'on appelle la prison. Mais aujourd'hui, je veux toucher un point ou plusieurs points pour savoir que aujourd'hui, nous les chrétiens, ceux de l'intérieur, nous vivons dans l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est l'état d'une personne qui ignore pour éviter ce qui existe ou le manque d'instruction. Mais aujourd'hui, que nous, les chrétiens, on est censés de connaître la parole de Dieu. Mais ce qui se passe, on ignore encore. Est-ce que c'est conscient ou c'est inconscient? Je répète, nous les chrétiens, nous vivons dans l'ignorance. Est-ce que c'est conscient ou c'est inconscient? On sait ce qui se passe dans notre vie. On sait ce qui se passe dans nos familles. Mais nous vivons comme si tout va bien. Autant que nous avons certains combats. Il y a plusieurs sortes de prisons. Je rentrerai en détail. Ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la prison physique. Il y a aussi une prison spirituelle. Mais je vais lire la parole de Dieu dans Actes 12, versets 5 à 11. C'est là où on va comprendre l'histoire que nous connaissons. C'est là où nous allons comprendre que nous prions. Parfois, nous ignorons. Parfois, on dit « Eza lokola ndoto ». Mais autant que notre Dieu, eh bien, il est mon réel. Acte 12, du verset 5 à 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre
en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent et les mains de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et n'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avançant dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Là, Dieu envoie un ange. Ce qui se passe dans la vie de Pierre, ça se passe dans la vie dans beaucoup des chrétiens. Que là où ce que nous vivons dans notre réalité, Dieu nous révèle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pour nous comme un rêve. Pour nous, c'est comme si nous avions au salaté. Pour nous, ce que nous vivons, c'est comme si ça se passe que chez les autres. La guérison, c'est que pour les autres. Le mariage et tout ce que nous passons, c'est que pour les autres. Mais autant que Dieu a envoyé l'ange, on ne parle pas d'une personne qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. On ne parle pas de d'une personne qui est ignorante. Parce que nous avons, dans l'explication, c'est le manque d'instruction. On parle de celui qui lit la parole de Dieu. On parle de celui qui marche dans l'intégrité, mais qui est ignorant. Ignorant dans sa situation. Ignorant autant que Dieu, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Dieu est venu pour que nous soyons libres. Mais le problème, c'est que nous ne vivons pas comme ceux qui sont libres. Nous vivons comme des prisonniers. On marche comme des prisonniers. Autant que si tu es libre par le Seigneur, tu dois marcher selon les principes de Dieu. Et si tu es prisonnier, tu dois marcher selon les geôliers. C'est pourquoi il faut savoir. Il y a plusieurs sortes de prisons qui enferment une personne. Il y a le corps, il y a l'âme. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce qu'on appelle une prison psychologique. Et que tu ne peux pas voir dans la vie de ta femme, ou de ton mari, ou de tes enfants. C'est une prison qui est dans la tête d'une personne, qui enferme la personne. Je donne un exemple d'une personne qui est violée. Dans sa prison, on a marqué une marque que la personne va vivre dans cette prison-là. Il y a certaines personnes à Nigasu Mibalite, elles ont été à côté de la prison, Bakangi n'a pas pensé. D'autres, il se dit, les hommes sont mauvais, ils préfèrent sortir avec les femmes. Mais je vais te dire, aujourd'hui, c'est une prison. Je vais te dire, aujourd'hui, c'est une prison. Un autre exemple. Si aujourd'hui, tu décides d'être célibataire, c'est bien, la parole de Dieu déclare. Mais tu es célibataire, tu veux te marier, tu as des difficultés, c'est une prison. Pourquoi c'est une prison? Pourquoi je dis c'est une prison? J'ai expliqué tout à l'heure physiquement, il y a la cellule, Papa, si tu peux me bloquer tous les micros, s'il te plaît. Je disais tout à l'heure physique, il y a la cellule, il y a le parloir d'une prison et la cour de promenade. Beaucoup aujourd'hui, ils sont emprisonnés. La cellule, c'est peut être la prison, c'est une famille.
Na kati ya famille biso nyonso tu dozali na rôle na kati ya prison. Bamosusu baza na cachot, cellule, babimaka te. Pourquoi? Parce qu'on le trouve que baza rebelle. Il faut qu'on les surveille. D'autres, ils partent dans le parloir. Parloir, c'est dire, aza na kati ya famille, ye akoko bima na ye, akoko voyager na ye, mais azonga rali na kati ya prison. Bamosusu, il part dans la cour de promenade. Il rencontre les gens, il voyage, il fait des affaires, il peut se marier. Mais tout ça, c'est une prison. De chacun en fonction de ta situation. C'est pourquoi dans la famille, on est combattu sur le même problème, mais nous n'avons pas les mêmes résultats. Nous avons combattu dans le célibat, mais il y a Abali. Parce qu'il faut que même si on a la prison, ça les laka pour na compte à prison. Je répète, même si on a la famille, ils sont mandatés de surveiller d'autres prisonniers. C'est pourquoi quand une prisonnière veut sortir, quand un bateau va dans la prison, attention, il est à zone Kobima. C'est pourquoi quand nous, on commence à prier, on est devenus les rebelles de notre famille, parce qu'on nous dit, il est à Kobima. C'est pour cela que je veux vous dire ce soir, on est libre. Jésus a payé le prix. On est libre. Ne marchez pas selon ce qui se passe dans nos familles ou de ce qui se passe. Ne te dis pas que je suis célibat, la célibat me détruit. Non, c'est une prison, tu dois sortir. Parce que Jésus t'a libéré. A libéré de tout ça. Nous devons marcher selon les principes de la parole de Dieu. Il y a un verset qui me touche. Le verset en question, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu deviens intelligent. Il y a certaines choses que tu croyais étaient vraies. Tu dis, c'est pas vrai. Quelque chose qu'on dit, parce que moi, le jour que j'ai compris certaines choses, les amis de mon père appelaient ma mère moi Sinanga. Une fois, je dis à maman, oh, moi c'est un bateau, combien? Maman lui dit, non, c'est pas parce que mon papa, il faut un abîme moi Sinanga. Beaucoup sont emprisonnés que par la parole parce qu'ils se croient que c'est quelque chose, c'est la routine. Non, c'est pas la routine. L'ennemi nous emprisonne. Pour certains détails, nous on croit, c'est rien. Autant que pour eux, c'est pas rien. Tant que tu ne connais pas ce que tu es en danger. On nous a parlé de l'identité. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple qui est clair pour le comprendre. Que Papa Armel, il est là, il connaît le problème. Nous avons connu le même problème avec Papa Armel. Mais chacun a connu à sa manière. On était trois, Papa France, moi et Papa Armel. Mais Papa Armel est parti en France. Nous, on est restés. Mais un jour, le Papa Armel, il sassait toujours la douleur. Oh, quand on était avec papa, c'était ça. Lui, il sassait toujours le même problème. Mais moi, je lui disais, mais le frère, il est libre. Mais pourquoi il revient toujours les trucs négatifs autant qu'il est libre? Une fois, j'ai dit à papa Armel, on est en train de parler, j'ai dit à papa Armel, est-ce que dans ton frigo, dans ton congélateur, tu as une glace? La glace, ce qu'on mange. Papa Armel me dit, oui. Kabi, bon, on va faire quelque chose. Va dans le frigo, prends une glace. Il est parti prendre une glace. J'ai dit, mange la glace. Il mange la glace. Après, je lui pose la question. Qui t'a empêché d'aller prendre la glace? Personne qui t'a empêché de prendre la glace. Ça veut dire que tu es libre. Tu es libre de faire les choses selon la parole de Dieu. Nous sommes libres. Nous ne dépendons plus des ordonnances de la condamnation. Mais la liberté dépend de ce que nous, on veut. Aujourd'hui, nous sommes emprisonnés parce que certaines personnes ne veulent pas être libres. Certaines personnes ne veulent pas être libres.
Mais Jésus a payé le prix pour que nous soyons libres. Aujourd'hui, beaucoup souffrent. Aujourd'hui, certaines personnes sont emprisonnées dans leur propre corps. Aujourd'hui, certaines personnes sont emprisonnées dans leur propre maison. Les balles est comme leur prison. Dis-toi si tu es encore dans la prison. Ce que tu es, c'est une cellule. Des gens dans la prison peuvent se marier, peuvent avoir les enfants, mais tu ne peux pas sortir de prison. Aujourd'hui, on constate des difficultés. Les difficultés, pourquoi nous prions? Pourquoi nous passons le temps à jeûner, à prier? Mais viango et prospérité à tous égards. Parce qu'il y a quelque chose qui nous emprisonne. Parfois de yibiango. Parfois nous le savions. Nous devons nous libérer de du joug de l'ennemi. Ce que la parole de Dieu déclare. Mais ça dépend de nous. Parce qu'avec Dieu, il y a des principes que tu dois respecter. Vous savez, quand on libère une personne, ça peut être la liberté conditionnée. Ou certaines personnes, Batiakabango, va braceler. Il y a certaines limites, à certains endroits que tu ne peux pas aller. Jésus a payé le prix pour que nous tous, nous sommes là, pour que nous soyons libres. Mais il y a certaines personnes, vous savez, il y a certains prisonniers, ils sont bien dans la prison. Ils se disent, si je sors, qu'est-ce que je veux faire? Je suis bien dans la prison. Dans la prison, tu peux étudier. Dans la prison, tu peux avoir des relations sexuelles. Dans la prison, tu peux faire les business. C'est pourquoi personne ne dit, ma vie nanga est bien. Mais ceux qui sont dans la prison, ils sont limités. Ils peuvent faire ce que est écrit dans le charte de la prison. Mais toi et moi, quand on veut quitter réellement la prison, c'est là où on est devenu mauvais dans la famille. C'est là où on est devenu des rebelles. Il est devenu Oyal Kandaksakanin. C'est parce que on veut quitter la prison. Il y a certaines choses qu'on a compris. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ça veut dire quoi? Tu vas être libre. Tu vas être libre. Mais certaines personnes, malgré ils ont la connaissance de la parole de Dieu, ils se comportent comme des esclaves. Autant que la parole du déclare, vous ne sommes pas esclaves des hommes. Non, on devient esclave. On devient esclave. On est devenu des dangereuses parce qu'on est esclave avec la connaissance. Ce soir, je te prêche que tu es libre. Ce soir, je te dis, au jour que tu as confessé de ta bouche que le Seigneur est sauveur, Dieu t'a libéré de la pression, de tout ce qui se passe, mais ça dépendra de toi, la manière que tu dois vivre. Il y a certaines personnes, ils ne vivent pas comme les enfants de Dieu, ils vivent comme ceux qui sont encore sous le joug de l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi, il fait de nous ce qu'il veut, de nos enfants, de nos maris, ce qu'ils veulent. C'est pas parce que Dieu n'a pas fait, c'est parce que toi, tu ne veux pas être libre. J'ai un témoignage. On était au travail, il y a un frère, un Congolais, il vient au travail. On a commencé à 4h05. 5 minutes, 10 minutes comme ça, à 20 dit Akomolala. Il commence à dormir. Le chef le passe, il le voit, il dit, lève-toi. Moi, je le regarde, je dis, mais tu n'as pas dormi. Il me dit en termes lingala, Mai Namutu. Mais je ne comprenais pas, ça veut dire quoi, Mai Namutu? Bah, je dis, mais Mai Namutu, je ne sais pas, je ne comprenais pas. Après, il commençait à faire un peu des erreurs bizarres là. J'ai dit à l'autre, essaie de le voir. C'est là qu'il me dit, Papa Régis, na longo na nganda na 4 heures.
de 4 heures na mosala. Gabindeko, 4 heures. Tu travailles à 4h45 et tu as nganda à 4 heures. À lui père. Et ngako suka kaka na 21h, 22h. Mais oui, bisoko koti di kambango. Moya ko bima ezali susute. Kalumi, tu peux faire l'accident. Tu peux mourir. On peut te ravir leur permis. Juste pour l'alcool. Est-ce que l'entreprise de Guinée est kokanga lobby? Non. J'ai expliqué à Maman Gabi. Maman Gabi a dit, même sur le lobby naïe, il y a déjà Nakati. C'est-à-dire qu'il est emprisonné par l'alcool. Pour lui, arrêter à 21 ans, il ne peut pas. Il faut qu'il continue. Beaucoup de gens sont emprisonnés par le sexe. Donc, ils ne font pas les relations sexuelles, ça ne va pas. D'autres sont emprisonnés par la colère. Quand il y a 2 jours, tout va bien dans la maison, ça ne va pas. Parce que celui qui, le chef de la prison, doit te dicter à faire des choses. Parce que tu n'es pas soumis, tu n'es pas libre, tu es emprisonné. Au moment que Dieu te dit tu es libre, tu ne dois pas marcher selon la loi de la prison. Quelle que soit ma famille, toi tu vas dire Yokobota, parce que tu étais affranchi. Affranchi, ça veut dire quoi? D'être libre. Celui qui est libre ne doit pas marcher sous l'autorité, sous la domination de la famille. Parce que le monde des ténèbres nous mente. Les autres simbatés parce qu'il y a encore les liens. Oui, on prêche souvent les ordonnances, on prêche souvent la condamnation. En vérité, on est libre. En vérité, on est libre par le prix que Jésus a payé sur la croix. Mes frères, mes sœurs, sortons dans l'ignorance. Sortons dans l'inconscience. Sortons dans les pensées qui n'amènent nulle part. Les prédications peuvent passer, mais la liberté, ça a été acquis sur la croix de Golgotha, là où il a payé le prix de notre liberté. Quand on est libre, on ne se comporte pas comme un prisonnier ou une prisonnière. Quand on est libre, on vit comme ceux qui sont libres. Même si l'ennemi veut nous montrer qu'il y a encore certaines ordonnances, c'est à nous de dire non, je ne suis pas esclave. Une fois, je suis à Dijon, je partais dans une ville à 50 km. J'arrive, il y a un policier qui m'interpelle. Je le montre ma carte, il regarde, c'était le 21. Je me trouvais en 71. Il me pose la question, qu'est-ce que tu viens faire dans le 71? Mais comme moi, je sais que je suis libre, il n'y a pas les frontières entre 2 villes. Je suis libre de se promener. Entre là où j'étais et là où je suis, il n'y a pas de frontières. Je n'ai pas vu les policiers. Je n'ai pas vu une loi qui m'interdise de ne pas voyager. C'est ce que toi, tu dois dire. Il n'y a pas une loi. Selon Jésus-Christ, que je n'ai pas kobotate. Il n'y a pas une loi qui interdise que Yukoki kobalate. Jésus a dit, tout est accompli. Alors, quelle loi qui te condamne? Si tu as confessé de ta bouche, le Seigneur est sauveur. Alors, quelle loi qui te condamne? Dans Luc 4, 18 et 19 qui dit, vous allez bien entendre, il dit, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue. Il a envoyé, il a parlé
pour que les captifs soient libres, pour les aveugles soient libres, qu'ils retrouvent la vue, pour ceux qui sont stériles puissent avoir les enfants. Parce que nous sommes libres, Jésus nous a payé le prix de la liberté. À nous de dire, la condamnation, ce n'est pas mon partage, parce que Jésus a déjà payé. C'est à nous de refuser, de vivre selon les conditions qu'on nous impose. C'est à nous de dire, Jésus, quand tu es libre, tu dois marcher comme ceux qui sont libres. Le jour de ça qui d'autre, pas ça qui deux choses qui m'a vraiment touché. Pas ça qui est toko, qui symbolise le lit conjugal. Pas ça qui m'aimait, qui représente la femme féconde. Quand on va pécher yango, à la grosse surprise, m'aimait Hakim. Yo comment dégonanga? Ah, de lundi. So de toi qui était Ezaki Maman Gabi Moutaokima. Si elle n'est plus dans cette identité-là. Elle n'est plus dans cette identité. Là, je ne sais pas en quelle année Nala Litoko. Vous avez Litoko Ango Kabola Nabatouan Libanda. Mais parce qu'elle n'est plus dans cette identité. Même si les gens comparent, que Maman Gabi, la Mémé, je vous dis aujourd'hui, elle est libérée. Elle n'est plus dans l'identité de Mémé, elle est devenue dans l'identité de l'enfant de Dieu. Elle est devenue dans l'identité de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous déclare que nous sommes libres. Ne vous marchez pas selon le train de ce monde. Parce que les gens disent que nous devons l'accepter. Parce que c'est la coutume, nous devons l'accepter. Mais ce que moi je sais payer le prix. Le prix pour moi, que je sois libre. Ça doit de marcher selon les gens qui sont libres. Alors mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, là où tu es, dis, tu es libre. Ton mari est libre. C'est à toi de comporter de telle sorte que ton mari soit libre. Même s'il est combattu, même s'il y a certaines choses à réaliser, tu vis. C'est à toi de dire, mon mari a prisonnier. Mon mari n'est pas esclave. On ne se dit ça les apamba. Parce que Zambé a foutaki sur la croix pour que nous soyons libres. C'est à toi chaque fois de confesser que mon enfant va régir parce que le prix qui a été déjà payé, tu sais ce qui a été payé, ça, il reste qu'à aller chercher. Quand tu paies ton colis, une marchandise, tu vas aller chercher. Jésus a déjà payé. Alors, réveillons-nous. Ne marchons pas comme des aveugles. Ne marchons pas comme les aveugles. Si on marche comme les aveugles, on finira toujours par tomber. C'est pourquoi c'est à nous de marcher comme de ceux qui ont les yeux ouverts. Et quand tu as les yeux ouverts, tu peux dire non. Vous savez, moi, dans ma famille, papa Armel est là. Quand on se réunit entre les frères, on se dit, avec notre papa, on disait la vérité. Si papa Boutibiso, on disait la vérité. Alors, pourquoi ne pas dire la vérité à certaines personnes? Pour nous, déjà, apprendre à dire la vérité à ton père te rend libre. Au moment où lui n'a papa, non, eza bongoté. Je peux dire nanoko eza bongoté. Oui, bosala kango, minanga eza bongoté. Avec moi, ça ne marchera pas. Je vous dis, parce que quand tu es libre, tu marcheras selon la liberté. Certaines personnes vont te dire non, il ne faut pas dire. Ce qui n'est pas comme Layo. Oh, Boubima. Parce que je sais que je suis libre. Je sais que le prix que j'ai payé sur la croix est au ganga en ma faveur. Sors donc de les pensées négatives. Psychologiquement, on est atteint. Les enfants de Dieu sont atteints psychologiquement. Quand tu vois une femme, parfois tu dis, oula, mais au fond d'elle, ça va expliquer le problème. On lui dit, hé,
aumônier frère. Tu sais, au départ, quand j'étais dans l'église, on priait avec maman Gabi. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. Mais il y avait beaucoup de femmes qui pleuraient. Moi, je me disais souvent, Batango Bazana, pas problème. Le jour que j'ai pleuré, j'ai dit, c'est une souffrance dans ton cœur qui te pousse à pleurer. Mais pleure, c'est bien. J'ai toujours dit, pleurer, c'est bien. Lire la parole de Dieu, c'est mieux. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne les instructions pour, pour que nous marchions selon ceux qui sont libres. Alors, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas ce que tu vis. Mais je veux juste te dire qu'une chose ce soir. Quel que soit l'établissement que tu te trouves, quel que soit côté Bakangayo, quel que soit là où on fait la résistance, sache que celui qui est libre peut valoir ses droits. Je répète, celui qui est libre fait valoir les droits. Aujourd'hui, Mundi Balobaka, Oba parent na biso, oba noko na biso, et à droit na bango kuzandoko libala. Mbonga libala, c'est bien. Na lobaka pe na bango, vous avez aussi les droits. Tango bandango bako souffrir, bozalaki wapi. Tango bandango bako nyokama, vous voulez que les droits et les devoirs étaient où? Vous avez fait quel devoir? Beaucoup, il y a 2 jours de cela, j'étais en train d'intercéder. Dieu est en train de me révéler. Il y a des femmes qui sont en train de sortir et des hommes pour prendre des semences des gens au prix d'argent. Parfois, c'est la galère qui nous pousse à aller là-bas. On va demander que droit. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous avez les droits, vous avez aussi les devoirs. Seul Dieu qui a les droits et les devoirs. Et lui, il sait ce qui est mieux pour nous. Même si nos parents nous emprisonnent encore par leur pensée, par leur logique. Mais Dieu, dans sa logique, nous rend libres. C'est à nous de mieux se comporter. C'est à nous de marcher selon la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce qui ne va pas dans ta vie, commence à penser, à poser des questions. Koko na biso, ya mwasi, abota mwana liboso akufa. Mama na biso, abota mwana liboso akufa. Koko na biso yaki ya mobali, maman na biso, je crois, ya mobali aussi. Un jour, je parle avec mon frère, ma soeur, je dis, bon, biso zokola, koko aboti mwana liboso akufa, maman pe aboti mwana liboso, biso. Ndalbi, biso, bo calculer ya o bolongoli djemi. So bolongoli djemi, donc nous là ça doza la kacha ligne yango. Même si obosité, même si le déjà, ça veut dire qu'il y a au moins aboti à koufi. Mais il y a obomi guerre, oza la kacha prison moko. On doit sortir de cela. Ça veut dire qu'il y a certaines prisons que toi-même tu n'y penses même pas. C'est pourquoi aujourd'hui je veux que certains détails, que tu te poses des questions. Pourquoi tu pries et que tu n'arrives pas à s'en sortir? Quel est ce détail et que tu ignores? Parfois, il y a une parole, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je vous parle de ce qui s'est passé. C'était rien. Mais quand je me suis posé la question, j'ai dit à papa Armel, maman, koka bota mwana mbala kufaki. Maman, mibiso yani. Et là, personne ne va te dire, oh, l'on dit, mais la conscience naïe. Dieu sait que nous avons dit, la longue dit. Mais Dieu sait. Parfois, et quand tu as cette conscience-là, et tu lis la parole de Dieu, tu dis à Dieu,
que Seigneur, je viens auprès de toi parce que je sais, tu m'avais affranchi. Je sais, tu m'avais affranchi. C'est pourquoi ce soir, je viens pour te demander de m'instruire et rends-moi libre et je vais vivre selon la liberté de ta parole, comme ce que tu veux que je puisse marcher. Parce que si je suis libre, je marcherai comme ceux qui sont libres et ta promesse va s'accomplir. Parfois, c'est un endroit là où tu te trouves, Dieu ne peut pas nous bénir parce que on n'est pas soumis à Dieu, on est soumis à une autorité. Parce que doit soumis à mama. Et ceux qui nous ont à bénir, bisopi na kasa prison, parfois battu à prison. Obi battu musu na prison, so mimbangoma bilia, battu musu à prison bakouliango. Parce qu'il y a une autorité moko. C'est pourquoi nous devons sortir de la prison pour que nous puissions recevoir la promesse que Dieu a promis dans notre vie. Amen. Amen.